Masechet Psachim de Farin Bet, traité Psachim, feuille numéro 72, nous sommes à la feuille 71, au dernier mot, Gmara. La Gmara demande le Maï Askinan. De quoi parlons-nous dans la Mishnah, lorsque la Mishnah dit que celui qui a offert le sacrifice pascal au nom d'un autre sacrifice, alors qu'on était Shabbat, il est passible d'apporter un sacrifice expiatoire pour avoir enfreint le Shabbat. Si on parle qu'il a changé la destination du sacrifice, il est Mabetoe. Si on parle qu'il a changé la destination du sacrifice par erreur, alors on peut déduire de là que le fait d'avoir changé la destination du sacrifice par erreur, c'est considéré malgré tout comme avoir changé sa destination. Or, c'est une discussion par ailleurs. Et là, Béaoker, donc forcément, on parle ici qu'il a changé la destination du sacrifice volontairement. Et Masefa. Alors regardons la suite de la Mishnah. Tous les autres sacrifices dont il aurait fait l'abattage rituel au nom du sacrifice pascal pendant Shabbat, et Menan Reouyin, si les animaux en question n'étaient pas aptes à devenir sacrifice pascal parce que ce n'étaient pas des agneaux mâles de la première année, Chayav devra apporter sacrifice expiatoire pour avoir enfreint le Shabbat. Im Reouyin Hen, mais s'ils étaient aptes à devenir sacrifice pascal, Rabbi Eliezer Mechayev Chata. D'après Rabbi Eliezer, il sera toujours passible du sacrifice expiatoire. Mais Rabbi Shua Poter. D'après Rabbi Shua, il en est dispensé parce qu'il avait l'intention d'accomplir un commandement et par erreur, il s'est trompé. Donc il a une circonstance atténuante puisqu'il voulait accomplir un commandement et en fin de compte, il a lui accompli puisqu'il a offert un sacrifice. Or, si on parle, comme on l'a dit au début de la Mishnah, d'un cas où il a changé la destination du sacrifice volontairement, si ça a été fait volontairement, qu'est-ce que ça change si les animaux étaient aptes à devenir sacrifice pascal ou pas aptes à devenir sacrifice pascal? De toute façon, s'il a changé volontairement, d'après Rabbi Yeshua, il est de toute façon passible d'apporter sacrifice expiatoire puisque ce n'était pas par erreur. C'est seulement quand c'était par erreur que Rabbi Yeshua l'en dispense. Et la pshita betoré. Donc forcément, on est obligé de dire qu'il a changé la destination du sacrifice par erreur. Comment est-il possible que le début de la Mishnah parle d'un cas où il a changé la destination du sacrifice volontairement, et la suite, qu'il l'a fait par erreur? Amar Rabbi Avin dit oui, effectivement. Le début de la Mishnah parle dans le cas où il a changé la destination du sacrifice volontairement, et la suite de la Mishnah parle d'un cas où il l'a fait par erreur. Ashkere Rabbi Tzra Bar Yosef le Ravavaou. Rabbi Tzra Bar Yosef a rencontré Rabbi Avaoud avec Aïb Ochlousa de Inche, qui se trouvait au milieu d'un très grand groupe de personnes. Amarle Matnitin Mai, il lui a dit comment on comprend notre Mishnah. Amarle Recha Beroker Vesefa Betore. Il lui a dit le début de la Mishnah parle dans le cas où il a changé la destination du sacrifice volontairement, et la suite dans le cas où il l'a fait par erreur. Tanamina Arba'in Zimnin, il a appris de lui cette explication 40 fois. Et il avait l'impression que c'était bien posé dans sa poche, qu'il avait bien assimilé. Tenan, on rapporte la suite de la Mishnah. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a posé une question à Rabbi Yeshua. Si déjà le sacrifice pascal, on a le droit d'offrir le Shabbat quand on le fait en son nom du sacrifice pascal, que Sheshin al Shemo Chayav, mais si on le fait au nom d'un autre sacrifice, on est passible du sacrifice expiatoire, comme on l'a vu au début de la Mishnah. Alors, quand il s'agit d'autres sacrifices, on n'a pas le droit d'offrir le Shabbat même quand c'est à leur propre nom, que chez Shina et Sheman, si on a changé leur nom pour les offrir en tant que sacrifice pascal, comme c'est le cas dans le deuxième cas de la Mishnah, et Nodin Shei Chayav, à plus forte raison qu'on doit être passible du sacrifice expiatoire si ça a été fait Shabbat. Veimita, et si vraiment on tient de l'explication qu'on a donnée précédemment, dit la Gemara. Halodami. Alors les deux cas ne se ressemblent pas du tout. Des Recha Beroker, c'est Fabetoé. Le premier cas du début de la Mishnah parle dans le cas où il a changé volontairement la destination du sacrifice, alors que dans la suite de la Mishnah, on parle qu'il l'a fait par erreur. Donc comment Rabbi Eliezer peut-il comparer les deux cas? Rabbi Eliezer lo chanilé. Oui, mais d'après Rabbi Eliezer, il n'y a pas de différence pour lui. Si c'était volontairement ou par erreur, de toute façon, dans tous les cas, il est passible du sacrifice expiatoire si c'était Shabbat. Rabbi Yeshua de Shani, il est l'Ishnélé. La Gemara dit oui, mais d'après Rabbi Yeshua, qui pour lui, il y a oui une différence s'il l'a fait volontairement ou par erreur. Il a qu'à lui répondre ainsi.
que les deux cas sont différents. Achikamali. Alors, m'a dit effectivement, voilà ce que Rabbi Yoshua a répondu à Rabbi Eliezer dans notre Mishnah. Le Didi lo Dami Resha Beroker Sefa Betoré. Pour moi, les deux cas sont différents. Puisque le premier cas de la Mishnah parle dans le cas où il a changé volontairement la destination du sacrifice, et la suite de la Mishnah parle qu'il l'a fait par erreur. Les Didar, mais même pour toi, l'eau, on ne peut pas comparer les deux cas. Si effectivement on a dit qu'il est passible du sacrifice expiatoire, dans le cas d'un sacrifice pascal, dont il aurait changé la destination pour un autre sacrifice, qui lui-même est interdit d'offrir le Shabbat. Thomas, peut-on dire la même chose dans le cas d'autres sacrifices dont on a changé le nom pour sacrifice pascal, or le sacrifice pascal, on a le droit de l'offrir le Shabbat. Donc c'est beaucoup moins grave. Amar le Rabbi Eliezer, et là-dessus Rabbi Eliezer lui a rétorqué, et mon Retzibour yochichu. On peut apporter une preuve à ce que j'ai dit, et contre ce que tu viens de dire, à partir des sacrifices publics qu'on offre le Shabbat. Donc le sacrifice quotidien et les sacrifices supplémentaires du Shabbat. Shen Mutarin Ishman, on a donc le droit de les offrir pour leur propre nom. Vachochet Ishman, et si quelqu'un offre d'autres sacrifices en leur nom à ces sacrifices publics du Shabbat, Chayav, même toi tu es d'accord qu'il doit apporter sacrifice expiatoire. Alors pourquoi tu ne le dis pas quand d'autres sacrifices ont été offerts au nom du sacrifice pascal? Amalo Rabbi Yoshua lo. Rabbi Yoshua dit mais non, c'est pas pareil. Si on dit cela effectivement pour les sacrifices publics du Shabbat chez Kenyeshlen Kitzba, parce qu'ils ont un nombre limité, il y a un nombre limité de sacrifices qu'on doit offrir. Et donc, c'est difficile de faire une erreur là-dessus. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour le sacrifice pascal, qui lui n'a pas de limite, combien de sacrifices pascal on offre ce jour-là? Et donc, forcément, on peut arriver facilement à faire une erreur. Et c'est pourquoi il a une circonstance atténuante et il est dispensé du sacrifice expiatoire. Et l'Agmara demande, le même rat des Kolechad et Kitzba Mechayev Rabbi Yoshua. Est-ce que ça veut dire que dans chaque cas où il y a, oui, un nombre limité, d'après Rabbi Yoshua, il est passible du sacrifice expiatoire? Varetinokot. Pourtant, dans le cas des nourrissons, les chaînes Kitzba, il y a un nombre spécifique, un nombre limité, Utnan, et il y a une Mishnah qui dit, Mishayulo Shnetinokot. Celui qui avait deux nourrissons dont il devait faire la circoncision. Echad Amulach Shabbat. Un, il devait lui faire la circoncision après Shabbat, parce que le 8e jour était après Shabbat. Echad Amulo be Shabbat. Et un, il devait lui faire la circoncision le Shabbat, qui était son 8e jour. Le Shachar s'est trompé. Umalet Shelachan Shabbat be Shabbat. Et il a fait la circoncision de celui qui devait être circoncis après Shabbat, un jour de Shabbat, le Shabbat. Chayav. Il doit apporter sacrifice expiatoire parce qu'il enfreint le Shabbat. Parce que, de toute façon, il n'a pas accompli de commandement quand il a fait la circoncision, puisque c'était avant le 8e jour. Dans ce cas-là, même Rabbi Yoshua est d'accord qu'il est passible du sacrifice expiatoire. Et si, par contre, il avait deux enfants, un dont il devait faire la circoncision vendredi, veille de Shabbat, et l'autre, le jour du Shabbat, il s'est trompé au malet Erev Shabbat be Shabbat. Il a fait la circoncision de celui du vendredi, le jour du Shabbat, Rabbi Eliezer Mechayev Khatat. Dans ce cas, d'après Rabbi Eliezer, il doit offrir un sacrifice expiatoire pour avoir enfreint le Shabbat, mais Rabbi Yoshua poter. Et Rabbi Yoshua, il en dispense parce qu'il a quand même accompli le commandement de la circoncision quand il l'a fait. Amar Rabbi Ami. Et donc, en tout cas, on voit d'ici que même quand il y a un nombre restreint, d'après Rabbi Yoshua, il est quand même dispensé du sacrifice expiatoire. Amar Rabbi Ami répond, ici de quoi parlons-nous? On parle du cas où il a d'abord fait la circoncision de celui du vendredi, le jour du Shabbat, et ensuite de celui du Shabbat. Des quarts du Shabbat est arrivé. Parce qu'il y avait toujours celui dont il devait faire la circoncision le Shabbat, où c'était permis, qui le préoccupait. Et c'est pourquoi, comme il était préoccupé par ce commandement qui était permis,
il a une circonstance atténuante et il n'est pas facile du sacrifice expiatoire. Aha, alors que chez nous, dans notre Mishnah, on parle d'un cas où il avait fait l'abattage rituel des sacrifices du public du Shabbat en premier. Et donc il n'avait plus de commandement autorisé à faire. Et c'est pourquoi il est passif du sacrifice expiatoire d'après Rabbi Yehoshua. Et arrive, si c'est ainsi, Rabbi Meir Omer, on voit, la Mishnah continue en disant, notre Mishnah, que Rabbi Meir dit, Patour, que également celui qui fait l'abattage rituel d'autres sacrifices au nom des sacrifices publics du Shabbat est dispensé du sacrifice expiatoire. Donc ça veut dire, si on continue dans la même logique, que même dans le cas où il aurait d'abord offert les sacrifices publics du Shabbat, et ensuite d'autres sacrifices au nom de ces sacrifices publics du Shabbat, il serait aussi dispensé du sacrifice expiatoire d'après Rabbi Meir. Ve'atanya. Et pourtant, il y a une braïta qui dit Rabbi Chia me Avel Arev, Amar Rabbi Meir. Rabbi Chia de Avel Arev a dit au nom de Rabbi Meir. L'onerleku Rabbi Eliezer Rabbi Yehoshua. Il n'y a pas de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Al-Shayu Loshne Tinokot, dans le cas où il avait deux nourrissons. Echad Amoul Erev Shabbat, Vechad Amoul Beshabbat. Un dont il devait faire la circoncision veille de Shabbat, et l'autre dont il devait faire la circoncision Shabbat. Le Shachachom Alat Erev Shabbat Beshabbat. Et il a fait la circoncision de celui dont il devait faire la veille de Shabbat, il l'a fait le Shabbat. Des Chayav, qu'il est passible de sacrifice expiatoire. Alman Echreku, sur quoi il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, Al Shayulo Shnetinokot, dans lequel il avait deux nourrissons, Echad Amoul Echara Shabbat, Vechad Amoul Beshabbat. Un dont il devait faire la circoncision après Shabbat, et l'autre pendant Shabbat, Veshachach Omalet Shel Achar Shabbat Beshabbat. Et il s'est trompé, il a fait la circoncision de celui qu'il devait faire après Shabbat, il l'a fait pendant Shabbat. Des Rabbi Eliezer Mechayev Khatat, dans ce cas-là, Rabbi Eliezer dit qu'il est passible du sacrifice expiatoire, mais Rabbi Yehoshua Poter et Rabbi Yehoshua l'en dispose. Alors comment se fait-il qu'ici on voit l'inverse? On voit d'après Rabbi Meir que selon Rabbi Yehoshua, si c'est celui du dimanche qu'il devait faire après Shabbat, qu'il a fait pendant Shabbat, il est dispensé, et si c'est celui du vendredi qu'il a fait Shabbat, il est passible du sacrifice expiatoire. Or, avant, on avait vu l'inverse. Donc forcément, il faut dire, parce que dans le premier cas, où il avait un à faire vendredi et un à faire Shabbat, il avait d'abord fait pendant Shabbat celui du Shabbat, et ensuite celui du vendredi. Et on voit, malgré tout, et on voit que Rabbi Meir dit qu'il est, dans ce cas-là, il est passible du sacrifice expiatoire. Parce que celui du Shabbat, il avait déjà fait, donc il n'était plus perturbé par cela. Donc à l'inverse de ce qu'on a expliqué dans notre Mishnah, que d'après Rabbi Meir, même s'il avait déjà fait ce qu'il devait faire Shabbat, malgré tout, il est dispensé. Quand par la suite, il fait quelque chose qui n'était pas à faire le Shabbat, au nom de ce qui doit être fait le Shabbat. La Gemara dit Bera, est-ce que tu crois vraiment que c'est ça l'explication de cette braïta? Ma'atam de leur avid mitzvah patar Rabbi Yehoshua. Si déjà, dans le cas où il a fait la circoncision de celui qui devait être fait après Shabbat, donc il n'a pas fait du tout de commandement, puisqu'il a fait sa circoncision avant le 8e jour. Et on voit que Rabbi Yehoshua, il le dispense quand même du sacrifice expiatoire. Dans le premier cas où il a fait un commandement, puisqu'il a fait celui du vendredi pendant Shabbat, donc il a accompli la circoncision. Et dans ce cas-là, on va dire que Rabbi Yehoshua, il dit qu'il est, lui, passible du sacrifice expiatoire. C'est pourquoi Amré de Rabbi Yannai, les sages de la maison d'études de Rabbi Yannai expliquent autrement cette braïta. Échappe que dans le premier cas, on parle d'un cas où il avait fait la circoncision de celui dont on devait la faire Shabbat, il l'avait fait le vendredi. Chez l'on Shabbat et Dachot. Et donc, arrivé l'entrée du Shabbat, il n'y avait aucune raison de repousser le Shabbat pour la circoncision, puisque celui du Shabbat avait déjà été fait vendredi, il était donc déjà circoncis, et celui du vendredi, on ne pouvait pas le circoncire Shabbat. C'est pourquoi il est passible du sacrifice expiatoire. Mais Seifa, par contre, dans le deuxième cas,
Nitna Shabbat Nidachot Etzo. À l'entrée du Shabbat, il y avait l'obligation de repousser le Shabbat pour celui qui devait être circoncis Shabbat. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a circoncis celui du dimanche, le Shabbat, il est dispensé du sacrifice expiatoire. Donc c'est tout à fait pour une autre raison. Aha, par contre, chez nous, dans notre Mishnah, Arenitna Shabbat Nidachot Etzel Korban Tzibur. À l'entrée du Shabbat, le Shabbat était destiné à être repoussé pour pouvoir offrir les sacrifices publics du Shabbat. Et c'est pourquoi, dans ce cas-là, oui, Rabbi Meir dit qu'il est dispensé d'offrir, de devoir apporter un sacrifice expiatoire pour avoir enfreint le Shabbat. Amar le Ravash il Rav Kahana, Chanami arenitna Shabbat itrot etzel tinokot de alma. Alors Ravash il a demandé à Rav Kahana, même dans notre cas à nous, où il avait fait déjà celui le nourrisson qui devait être fait Shabbat, il avait fait vendredi. Et donc le Shabbat n'avait plus à être repoussé pour aucun de ces deux nourrissons. Mais malgré tout, Shabbat avait lieu d'être repoussé pour d'autres nourrissons ailleurs dans le monde. Amarle le gabé de Haïgavra, mihat lo israïv. Il dit oui, mais par rapport à cette personne-là, il n'y avait pas de raison de repousser Shabbat du tout. Donc la Gemara reprend ce qui est écrit dans la Mishnah. Le deuxième cas, tous les autres sacrifices qu'on aurait abattus rituellement au nom du sacrifice pascal, Shabbat, si les animaux en question n'étaient pas aptes à devenir des sacrifices pascal, à ce moment-là, il doit apporter sacrifice expiatoire. Mais s'ils étaient oui aptes à sacrifice pascal, Rabbi Eliezer mechayev chatat. D'après Rabbi Eliezer, il est toujours passible de sacrifice expiatoire, mais Rabbi Yoshua poter. D'après Rabbi Yoshua, il en est dispensé. Mantana de Shanili ben Rouyin et Shan Rouyin, qui est l'auteur de notre Mishnah, qui fait une différence, donc d'après Rabbi Yoshua, entre le cas où les animaux en question étaient aptes à être offerts en sacrifice pascal, et le cas où ils n'étaient pas aptes. Rabbi Shimon dit, c'est Rabbi Shimon, Netanya parce qu'il braïta qui dit, que ce soit les animaux qui étaient donc destinés à d'autres sacrifices, mais qui étaient aptes en tant que tels, physiquement, à être offerts en sacrifice pascal, ou que ce soit qui n'étaient pas aptes. De même, dans le cas de celui qui aurait abattu rituellement le Shabbat, d'autres sacrifices pour sacrifice public du Shabbat, pas à tour, il est dispensé d'apporter sacrifice expiatoire d'après Rabbi Meir. Amar Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon dit, l'onerliku Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua al shenan ruyin shechayav. Il n'y a pas de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans le cas où les animaux en question n'étaient pas aptes à sacrifice pascal. Que dans ce cas-là, si c'était destiné à d'autres sacrifices, il a fait au nom du sacrifice pascal le Shabbat, il doit apporter sacrifice expiatoire. À Manech le coup, toute la discussion entre eux est à la ruine, dans le cas où ils étaient aptes à être sacrifice pascal. Et donc, c'était un peu normal qu'ils se trompent, puisqu'ils étaient aptes à être sacrifice pascal. Chez Rabbi Eliezer Mechayev, dans ce cas-là, Rabbi Eliezer dit malgré tout, il doit apporter sacrifice expiatoire pour avoir enfreint le Shabbat. Khata, donc il doit apporter un sacrifice expiatoire. Mais Rabbi Yoshua poter, et d'après Rabbi Yoshua, il en est dispensé. Amar Rabbi Amar Rabbi Lazar. Rabbi Bi dit au nom de Rabbi Lazar. Poter a dit Rabbi Meir, Rafilo Haigel chez Zifresh Lamim, chez Charto le Shem Pesach. D'après Rabbi Meir, il est dispensé d'apporter un sacrifice expiatoire, même s'il s'agissait d'un veau destiné au sacrifice pacificatoire, dont il aurait fait l'abattage rituel au nom du sacrifice pascal un Shabbat. Or, c'est visible à tous qu'un veau, c'est pas valable pour le sacrifice pascal. Malgré tout, pour une erreur pareille, étant donné qu'il voulait accomplir un commandement, eh bien, et qu'il l'a effectivement accompli, puisqu'il a offert quand même un sacrifice, d'après Rabbi Meir, il est dispensé du sacrifice expiatoire. Amar Rabbi Zira les Rabbi Bi. Alors Rabbi Zira a dit à Rabbi Bi, Amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan a dit, Modaï Rabbi Meir b'ma'ane moumin, que Rabbi Meir était d'accord dans le cas où il s'agissait d'animaux ayant un défaut, que s'il les a offerts en sacrifice pascal, il est
de Shabbat, il est passible du sacrifice expiatoire, parce que c'est bien visible que c'était pas valable comme sacrifice pascal. Donc pourquoi, pour le veau qu'il a offert en sacrifice pascal, il en est dispensé? Il a dit lorsqu'il s'agit d'animaux qui ont un défaut, il sait très bien qu'il ne doit pas les offrir en offrande, depuis toujours. Et donc il n'était pas préoccupé de leur offrande. Mais par contre ici, le veau qui devait être offert en sacrifice expiatoire, il était préoccupé par son offrande. C'est pourquoi on peut comprendre qu'il s'est trompé, il a une circonstance atténuante. Rava a demandé à Rav Nachman, qu'est-ce qu'il en est s'il a offert des sacrifices, des animaux profanes en tant que sacrifice pascal, le Shabbat. Maïli Amar Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il en est dans ce cas-là selon l'avis de Rabbi Meir? Amar le Poter, il Rabbi Meir afilo cholin le Shum Pesach. Il lui a dit, Rabbi Meir dispensé d'offrir un sacrifice expiatoire, même dans le cas d'animaux profanes qu'il aurait offert au nom du sacrifice pascal, le Shabbat. Parce qu'il a pu se tromper. Et tromper pour faire un commandement, et alors qu'il a accompli en même temps même s'il n'a pas accompli de commandement, ici d'après Rabbi Meir, il est quand même, bien qu'il n'a accompli aucun commandement positif, au contraire, il a offert des animaux profanes pour sacrifice, malgré tout, puisqu'il voulait faire un commandement, et qu'il c'était facile de se tromper, il est dispensé du sacrifice expiatoire. Amale Ve'amar Rabbi Yochanan. Alors il lui rétorque, pourtant Rabbi Yochanan dit Modaï Rabbi Meir B'Bani Moumin, que Rabbi Meir est d'accord avec les autres, avec Rabbi Eliezer, dans le cas où il s'agissait d'animaux qui ont un défaut, que s'il les a offerts le Shabbat pour sacrifice pascal, il doit offrir sacrifice expiatoire. Il lui a répondu par les Moumin, l'homme les fait. Quand il s'agit d'animaux qui ont un défaut, normalement, il ne peut pas confondre avec un sacrifice pascal, puisqu'ils ont un défaut. Animir les fait, alors qu'ici, quand c'est un sacrifice qui est profane, il peut très bien confondre avec un sacrifice pascal, puisque visuellement, c'est la même chose. Mais Tama de Rabbi Meir, alors il lui rétorque, est-ce que vraiment, d'après Rabbi Meir, ce qui compte, c'est savoir est-ce que il peut confondre ou est-ce qu'il ne peut pas confondre? Amar Rabbi Lazar, pourtant Rabbi avait dit au nom de Rabbi Lazar, Poter Ali Rabbi Meir Afilu Aigel Shezifre Shlamim, Château le chemin Pessah, que Rabbi Meir dispensait du sacrifice expiatoire, même dans le cas où il aurait offert un veau qui devait être destiné à un sacrifice pacificatoire, qu'il aurait abattu rituellement pour le sacrifice pascal le Shabbat. Pourtant là, il n'y a pas lieu de confondre avec un sacrifice pascal, puis c'est un veau. Al-Matamen Rabbi Mishum de Tarid, donc toute la raison de Rabbi Meir, pourquoi il dispense du sacrifice expiatoire, c'est parce qu'il est préoccupé par devoir apporter ce sacrifice, cet animal. Mais pas dans le cas où c'est un animal qui est profane. Elle lui a dit effectivement, s'il est préoccupé, parce qu'il s'agit d'un animal qui est destiné à un sacrifice, même s'il ne peut pas le confondre avec un sacrifice pascal, il est quand même dispensé d'offrir le sacrifice expiatoire. Mirlav, et si il ressemblait en tout point à un sacrifice pascal visuellement, et donc il pouvait être confondu, même s'il ne s'agissait pas d'un animal destiné à un sacrifice, donc il n'était pas préoccupé par cette offrande, il est aussi dispensé d'offrir sacrifice expiatoire quand il l'a offert Shabbat. La pouké bar les moumines, donc à l'exception des animaux qui ont un défaut, Delo ichloufé, michlav, qui non seulement donc ne peuvent pas être confondus avec des animaux destinés au sacrifice pascal, velomitrit tarid, mais aussi il n'est pas préoccupé par les offrir en sacrifice puisqu'il ne peut pas les offrir. Rabbi Zera et Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak et Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak étaient assis sous le porche devant la maison de Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak. Ve'adve et Kamre, quand ils étaient assis, ils ont dit, Amar Rabbi Shmuel ben Lakish, Rabbi Shmuel ben Lakish dit, Yitralef lo shiput shel nota be shiput shel tzali. Si quelqu'un a confondu une brochette
de viande, de sacrifice qui avait déjà dépassé le temps de consommation. Donc on n'avait pas le droit de le manger. Et si on le mange, on est passible, si c'était involontaire, d'un sacrifice expiatoire. Et il s'est trompé, il a confondu avec une brochette de sacrifice qu'on aurait grillé mais qui était encore consommable, ve'achlo. Et il a mangé la brochette qui était interdite. Chayav, il est passible de devoir offrir sacrifice expiatoire, puisque quand il a mangé cette brochette, il n'a accompli aucun commandement. Et Rabbi Yochanan rajoute, Ishtonida, Baal, celui qui a eu une relation avec sa femme alors qu'elle était impure d'écoulement utérin, et donc il est passible d'apporter sacrifice expiatoire si c'était involontaire. Chayav, donc il est passible de cela. Yevim Tonida, mais s'il a eu relation avec sa belle-sœur dans le cadre du commandement du Lévira qu'il devait faire avec elle, donc il a accompli le commandement du Lévira, alors que cette femme était impure par écoulement utérin, pas tour, il est dispensé du sacrifice expiatoire, du fait qu'il a eu relation avec cette femme interdite puisqu'il avait eu un écoulement, parce qu'il a accompli en même temps le commandement de Lévira. Certains disent que Rabbi Yochanan a plus forte raison qu'il dirait dans le cas précédent de Rabbi Shimon ben Lakish, où il a confondu les brochettes, et Michayev, qui devrait apporter le sacrifice expiatoire de leur Asa Mitzvah, parce que là-bas, il n'a pas fait du tout, il n'a pas accompli du tout de commandement de la Torah. Alors que quand il a une relation avec sa femme, il y a quand même un commandement quelque part qu'il a accompli, un petit commandement, on verra. Idamré, d'autres disent, pas tour, que dans le cas précédent de Rabbi Shimon ben Lakish, où il s'est trompé de brochette, il est dispensé d'offrir sacrifice expiatoire. Maïtama, pourquoi? C'est seulement dans le cas où il a eu relation avec sa femme qui était impure et donc interdite à lui, parce qu'il aurait pu lui poser la question. Par contre, dans le cas des brochettes, il n'avait pas à qui poser la question. L'eau, dans ce cas-là, effectivement, puisqu'il voulait accomplir un commandement de manger le sacrifice, il est dispensé d'offrir sacrifice expiatoire. Alors, d'après Rabbi Yochanan, pourquoi y a-t-il une différence entre le cas où il faisait le lévira avec sa belle-sœur, les karavid mitzvah, où il est dispensé du sacrifice expiatoire parce que il a accompli un commandement de la Torah, ishtonami karavid mitzvah, lorsqu'il a eu relation avec sa femme, également il a accompli un commandement, celui de procréer. Alors on répond, on parle d'un cas où sa femme était enceinte, donc cette relation ne donnait lieu à aucune procréation. Oui, mais il y a quand même l'accomplissement du commandement de réjouir sa femme en ayant au moment opportun une relation avec elle. Alors on répond chez l'Obishatonata que c'était pas au moment opportun où il a l'obligation d'avoir relation avec elle. Mais pourtant Rava dit qu'un homme a l'obligation de réjouir sa femme lorsqu'elle a envie d'avoir une relation pour pouvoir donc accomplir ce commandement, donc même à un autre moment. En réponse à Mour le Vesta, que la femme était proche du moment où elle allait avoir ses règles, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation du tout, au contraire, c'est un interdit. Il y a le vim ton ami. Alors dans ce cas-là, même dans le cas de la belle-sœur aussi, c'est la même chose. Et donc pourquoi il n'a pas posé la question, puisqu'il savait qu'elle était proche. Alors on répond, Yivimto Baziz Mina. Pour la belle-sœur, comme il venait donc de se marier avec elle, donc il avait honte de lui poser la question. C'est pourquoi il a une circonstance atténuante. Ishto le Baziz Mina. Mais sa femme, il n'avait pas honte de lui poser la question. Donc pourquoi il ne lui a pas posé la question? C'est pourquoi il n'a pas de circonstance atténuante et il est passible du sacrifice expiatoire. De Rabbi Yochanan Keman. Agmar dit Rabbi Yochanan, quand il a dit cet enseignement, il va d'après qui? Il est marqué Rabbi Yossé. Ici, on dit qu'il va d'après Rabbi Yossé. Nan, comme on voit dans une Mishnah, Rabbi Yossé dit Yom Tov Arishon Shel Chag Shechal Yod B'Shabbat. Le premier jour de Sukkot qui tombe un Shabbat.
Et au temps du temple, on avait l'obligation de faire le commandement des 4 espèces ce jour-là. Et il s'est trompé, il a oublié que c'était Shabbat. Il a sorti le lulav, donc la branche de palmier, les 4 espèces, dans le domaine public, pour aller chez quelqu'un pour apprendre à accomplir le commandement. Donc, puisque c'était pour accomplir le commandement, pas à tour, il est dispensé d'apporter sacrifice expiatoire. Et Shotzi Birchut, puisque il a sorti le Shabbat dans le domaine public, avec autorisation, puisque c'était pour accomplir le commandement. Donc on voit que Rabbi Yossé pense effectivement que si on accomplit un commandement, on est dispensé du sacrifice expiatoire. Et peut-être que là-bas c'est différent, parce que le temps pressé, puisque il n'y avait que ce jour-là, le premier jour, où il peut accomplir ce commandement de la Torah. Alors qu'ici, pour la belle-sœur, il a tout le temps, même s'il ne fait pas aujourd'hui, il peut faire un autre jour. Mais là, Rabbi Yoshua dit Zvachim, on va dire que on a suivi l'avis de Rabbi Yoshua de chez nous dans notre Mishnah concernant les sacrifices qu'il aurait offert en sacrifice pascal, où il est dispensé d'après Rabbi Yoshua d'offrir un sacrifice expiatoire. Mais là-bas aussi, peut-être c'est différent parce que le temps presse, puisque sacrifice pascal, on peut l'offrir que ce jour-là, donc c'est pourquoi il était oppressé et omnibulé par ce commandement-là. Mais là, Rabbi Yoshua Tinokot, on va dire qu'il a suivi l'avis de Rabbi Yoshua concernant les 2 nourrissons, ou lorsqu'il a fait la circoncision de celui qu'on devait faire vendredi le Shabbat, il est dispensé du sacrifice expiatoire. Mais là-bas aussi, puisqu'il pensait que c'était celui du Shabbat, donc le temps pressé, à le faire le jour même. Mais là, Rabbi Yoshua dit Trouma. En vérité, ça va d'après l'avis de Rabbi Yoshua concernant le prélèvement en prêtre. Il y a une Mishnah qui dit Ayaochel bitrouma. S'il était en train de manger du prélèvement en prêtre, Venodar Shu ben Grusha ben Chalutza. Et il a appris qu'il était fils de femmes divorcées ou de femmes qui avaient fait la cérémonie du déchaussement. Et donc, ces femmes-là n'ont pas le droit de se marier avec un prêtre. Et donc, lui-même est déchu du titre de prêtre. Rabbi Eliezer Mechayev Keren Vechomesh. D'après Rabbi Eliezer, malgré tout, il devra rembourser, bien qu'il ne savait pas qu'il n'était pas prêtre, il devra rembourser le capital qu'il a mangé, le prélèvement prêtre, plus un 5e. Rabbi Yoshua Poter, alors que d'après Rabbi Yoshua, il en est dispensé, parce qu'il pensait accomplir un commandement. Dilma qui de Rabbi Bi par Abaye, l'Agma dit oui, mais peut-être que ici c'est différent, parce qu'on a l'enseignement de Rabbi Bi par Abaye, d'Amar Rabbi Bi par Abaye, car Rabbi Bi par Abaye a dit Bitroma Berev Apesa, Dizmana Baoul, qu'on parle ici de prélèvement en prêtre, veille de Pâques, et ce prélèvement est Chametz, et donc le temps presse de le manger. On peut dire également qu'ici c'est différent, parce que manger du prélèvement en prêtre est appelé service, comme le service du temple. Or, le service du temple, la Torah dit que s'il avait été fait par un prêtre déchu, parce qu'il était fils d'une femme interdite au prêtre, malgré tout, le service du temple est valable. Dites-nous, quand c'est marqué dans une Mishnah. S'il était en train d'offrir des sacrifices, et il a su qu'il était fils de femme divorcée ou de femme ayant accompli la cérémonie du déchaussement, tous les sacrifices qu'il aurait offerts sur l'autel sont tous invalidés. Mais Rabbi Yoshua marchait. Alors que d'après Rabbi Yoshua, ils sont valables. A posteriori. Il va ouvrir Namaïtam de Rabbi Yoshua. Et on demande quelle est la raison de Rabbi Yoshua, dit-il, parce qu'il est écrit dans le verset concernant la bénédiction que Moïse a fait aux Lévites et aux prêtres. Barer Hashem Haelo, béni éternel sont ses œuvres courageuses, ou For Aliadav Tirtse, et les œuvres de ses mains agréées. Or ici le mot Chelo, on peut aussi traduire par la profanation, que même
le prêtre qui a été profané parce qu'il vient d'un mariage illicite pour les prêtres, malgré tout, s'il aurait déjà fait le service au temple, c'est agréé a posteriori. Autrement, et où trouve-t-on que manger le prélèvement prêtre est aussi appelé un service, comme le service du temple? Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, une fois Rabbi Tarfon n'est pas venu le soir à la maison d'études. Le Shaharit, le lendemain matin, Metzao Rabban Gamliel l'a rencontré. Il lui dit, pourquoi hier tu n'es pas venu à la maison d'études? Amalo Avoda Avati. Il lui dit, j'ai fait le service. Amalo Kol Devracha, il a dit Tema. Il a dit, mais toutes tes paroles ne sont que des paroles stupéfiantes. Comment peut-on trouver de nos jours un service, comme le service du temple? Amalor et Omer, il a dit oui, parce qu'il est écrit Avodat matana etenet kehunatrem, je donnerai à vos prêtres un service venant du don, et un non-prêtre qui offrirait un sacrifice mourra. Là, on apprend que manger du prélèvement pour les prêtres, qui est un don aux prêtres, même s'il a été fait donc à l'extérieur du temple, c'est considéré comme le service du temple. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin Bet de la feuille numéro 72.